La blondasse qui chiale et qui est incapable de se sauver elle-même, c'est terminé. On est en 2025 maintenant. Les meufs dans les films d'horreur aujourd'hui, elles courent plus en criant et en pleurant au milieu de la forêt en maillot de bain. Elles mordent, elles frappent, elles te regardent droit dans les yeux et elles te poussent directement dans la gueule du requin. Et c'est exactement ce qui se passe dans le film Dangerous Animals. J'avais un petit peu d'appréhension avec ce film parce que bon, les films avec des requins, c'est très cool sur le papier, hein. Mais il y a 50 ans, Les Dents de la Mer est sorti et a littéralement éteint le game et toute concurrence. Mais au final, Dangerous Animals, c'est pas du tout qu'un film de requins. On y suit Zephyr, une surfeuse un petit peu marginale, qui se fait enlever par un taré obsédé par les requins. Elle se retrouve séquestrée sur son bateau, au large, avec des squales qui tournent autour. Et accessoirement, un psychopathe archi flippant qui veut clairement la buter. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que le vrai danger, il est pas forcément dans l'eau. C'est un vrai thriller de survie, tendu comme jamais, qui joue avec les codes des films de série B, des films d'horreur de série B, mais sans jamais surjouer, ni tomber dans le cheap. Il y a du sang, il y a du stress, il y a de la sueur, il y a du combat, et surtout, il y a une meuf qui refuse d'être une proie. Tu sens que le film dit plus que juste il y a des requins et un psychopathe. Il y a toute une question sur le pouvoir, sur le regard masculin, et plus généralement sur la prédation. Mais c'est pas non plus un cours de sociaux, ou un cours de psycho, ou un cours de français. C'est juste une femme seule au monde qui décide de survivre quoi qu'il lui en coûte. Et surtout qui décide de ne pas mourir sans se battre. Et du coup, c'est féministe. Et globalement, c'est vachement bien fait. Évidemment, micro-mention à l'actrice principale qui est très convaincante dans son rôle. Et à Jay Courtney qui a enfin trouvé un rôle dans lequel il se plaît à merveille. Et surtout où il peut être taré de manière totalement crédible. Ça change de ses précédents films. Bref, si t'aimes les films qui tapent fort, qui font monter la tension en silence, et qui revisitent les classiques de manière intelligente, ou en tout cas qui se réapproprient le genre de certains films, tu peux directement foncer voir Dangerous Animals, qui est dispo le 23 juillet au Cinoche. Et cette fois, je suis pas sûr que ce sont les requins qui vont te traumatiser. Allez, bisous.